Je pense que Kadhafi a signé son arrêt de mort lorsqu'il a décidé de créer une monnaie commune à l'Union africaine. La Libye était le seul pays, en tout cas jusque-là, à côté de la Corée du Nord, qui n'avait pas de dette extérieure. Donc, elle était autosuffisante. La Libye, d'ailleurs, a participé à payer la dette de beaucoup de pays africains. Quand j'avais 12 ans, en 2011, on m'avait fait fêter et jubiler la mort de Kadhafi à la télé. Les médias qu'on écoutait le présentaient comme un terrible dictateur inhumain, sanguinaire et absolument pas à approcher ni même à regarder tout simplement dans les yeux. C'est quelques jours après, en écoutant les grands du quartier discuter, que j'ai appris que les Libyens avaient du pain à un prix extrêmement réduit, qu'ils avaient accès à des hôpitaux pratiquement gratuitement et que Kadhafi avait fait mener un projet d'envergure international littéralement pour pouvoir créer les États-Unis d'Afrique. À 12 ans, je ne comprenais pas les implications de tout cela, mais je savais que les États-Unis d'Amérique étaient riches et prospères et par ce principe, je me disais que s'il existe les États-Unis d'Afrique, on sera riche et prospère. Kadhafi a signé son arrêt de mort lorsqu'il a décidé de créer une monnaie commune à l'Union africaine, car je vous rappelle que la Libye fait partie de l'Union africaine. Que le siège de cette banque, de la banque qui devait émettre cette monnaie, avait déjà été fixé au Cameroun. Je vous rappelle que dans le cadre du financement de cette banque, l'État libyen apportait 90% du capital requis. Ce qui permettait ainsi à l'Union africaine de sortir des griffes, ou des pays membres de l'Union africaine, de sortir des griffes des bailleurs de fonds internationaux dont l'aide repose sur le dollar. Ça a été pour lui une erreur cardinale. Car à partir du moment où il a pris cette décision... C'était en quelle année ? C'était en 2008-2009. Car à partir du moment où il a pris cette décision, il a heurté de front les intérêts des États-Unis et du dollar américain. Et vous avez un deuxième élément. Du temps du régime, les compagnies pétrolières étaient strictement encadrées. Elles avaient des zones qui étaient exploitées, certes, mais elles avaient un quota de production qu'elles ne pouvaient pas dépasser. Il y avait des conditions financières extrêmement sévères. Prenez l'exemple de Total. Total devait reverser à l'État libyen plus de 85% du résultat de l'exploitation des zones pétrolières. À partir du moment où le régime tombait, eh bien, chaque compagnie a fait ce qu'elle a bien voulu faire. Le monsieur qu'on a écouté s'appelle Marcel Sekaldi. C'est un avocat d'affaires international et il fournit des services juridiques internationaux. Il a été l'avocat de Kadhafi, l'ancien dirigeant de la Libye. Alors, ce n'est pas de lui dont on va parler dans cette vidéo. On va parler de ce qui s'est passé en Libye et surtout de l'implication de l'Occident dans ce désastre. Après l'indépendance de la Libye, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le pays est le plus pauvre du monde. Les choses vont changer en 1956. C'est à cette date que sera trouvée d'immenses réserves de pétrole sur le territoire libyen. Et à partir de là, il y aura une transformation de la situation du pays. C'est dans cet espoir retrouvé que va grandir Muammar Kadhafi, qui est né quelques années plus tôt en 1942. En voyant le comportement des Américains et des Anglais dans son pays, c'est très vite qu'il va former une cellule de résistance, le mouvement des officiers libres. Et il va fonder ce mouvement parce qu'il était frustré par le comportement de son roi qui était soumis à l'Angleterre. Son but au départ, c'est d'unir tous les peuples d'Arabes en un seul pays. Le roi libyen de l'époque, Idriss Ier, n'a aucune envie de fédération. Il est tellement proche des Anglais qu'il ne veut rien faire contre eux. Kadhafi pense à renverser son roi quand, en 1967, durant une guerre qui opposait plusieurs pays arabes et d'Afrique contre Israël, le roi libyen va laisser les Américains être un soutien pour Israël au point de laisser les États-Unis utiliser une base militaire en Libye pour attaquer les autres pays nord-africains. Si vous vous souvenez, Kadhafi avait une bande organisée appelée le mouvement des officiers libres. Il va donc prendre quelques-uns de ses hommes et attaquer le roi. En septembre 1969, il prend le pouvoir et annonce le début de la République. Il est né en 42 et il prend le pouvoir en 69. Donc il est encore très jeune quand il prend le pouvoir. Il n'a que 27 ans, mais il s'impose auprès de tous. Dès qu'il arrive au pouvoir, sa première action est de fermer les bases américaines et britanniques dans son pays. Puis il ferme tout le pays de sorte à mettre dehors presque tout ce qui représente l'influence de l'Occident. Il commence donc un projet d'unification des pays arabes. Il va rencontrer les dirigeants égyptiens et syriens en fin avril de l'année 1970 pour faire un seul État.
Il veut que l'exploitation des peuples cesse et il veut rendre tout le monde prospère. Mais l'Égypte, en signant des accords en 1974 avec Israël, va faire en sorte de stopper l'élan de Kadhafi. Kadhafi a des politiques qui ont le don de mettre les Américains dans une colère rouge. Par exemple, en 1970, quelques temps avant sa rencontre avec les dirigeants égyptiens et syriens, il annonce la nationalisation de l'industrie pétrolière. Il demande à ce que tous les contrats soient renégociés au risque de chasser toutes les entreprises pétrolières étrangères. Le monde est obligé de se plier à sa volonté et la Libye prend le contrôle de sa production pétrolière. Mais surtout, de bien meilleurs bénéfices sont comptabilisés. Des bénéfices pour son pays. En 1974, la Libye devient un des pays les plus riches au monde, ce qui va leur permettre de lancer une construction du pays. L'idée étant de moderniser tout le pays et de faire en sorte que la population soit la plus à l'aise possible. L'éducation devient gratuite. La nourriture de tout le monde est grandement subventionnée. N'oubliez pas qu'à cette époque, la population libyenne est à peine de 2 millions d'individus. Il y a suffisamment d'argent pour pouvoir construire des dizaines de milliers de maisons, des hôpitaux, des orphelinats et même dans les coins les plus reculés du pays, il assure un certain nombre d'infrastructures essentielles à la prospérité des populations. D'ailleurs, il crée ce que l'histoire va appeler le kadhafisme. C'est une pensée politique centrée autour des communautés de population. Il cherche aussi à avoir l'arme nucléaire et il va pour ça s'allier à la Russie. Et ce qui l'a poussé à s'allier à la Russie, c'est parce que ceux-ci ne sont pas capitalistes. Cette alliance avec la Russie va mettre les nerfs des États-Unis à vif. Et c'est comme ça qu'ils vont commencer à le considérer comme un danger à la souveraineté américaine. Dites-vous qu'en 1980, le produit intérieur brut par habitant en Libye dépassait celui des États-Unis. Regardez à l'image. 13 450 $ par habitant en 1980. C'était l'âge d'or de la Libye. Ce gars a fait des trucs incroyables pour son pays. Par exemple, il a pu alimenter en eau des grandes villes en créant un gigantesque système d'irrigation qui pompe l'eau directement de la mer et ramène ça dans le pays. On a fait un programme d'irrigation spécialisé pour les Libyens. Et avec ça, il a créé des terres fertiles où le peuple libyen pouvait cultiver des légumes et des fleurs et des fruits organiques. Bio, des produits bio pour la bonne santé. Et pas seulement la bonne santé, mais aussi l'accomplissement personnel de chaque individu. Vous savez, l'être humain a besoin de certains éléments pour être heureux. Il a besoin de se sentir utile à la société. Son objectif, c'était qu'un maximum de personnes aient accès à l'eau potable sans avoir à trop marcher ni se déplacer. L'eau, c'est la santé. Plus une civilisation a accès à l'eau, moins elle a de maladies. À travers ce programme, ce grand programme d'irrigation, il a permis à ce que les Libyens puissent cultiver des terres qui étaient arides à l'époque, mais maintenant cultivables, avec un programme bio pour la bonne santé. C'était donc fait pas pour faire de l'argent, mais pour créer une population épanouie. Contrairement à ailleurs, où on dit que l'eau n'est pas un droit légitime de l'humain. Il a fallu 40 ans de travail pour conclure ce grand projet d'irrigation. 40 ans de travail dur, acharné, pour permettre à chaque Libyen d'avoir de l'eau potable. Et chaque fermier de travailler aisément dans des conditions appropriées. Seulement pour que les États-Unis viennent et bombardent ce projet. Chaque femme libyenne qui donnait naissance à un enfant recevait 5 000 $ venant du gouvernement. Gratos. Félicitations madame, c'est un beau bébé. Voilà 5 000 $. Bref, la Libye était le seul pays au monde, je crois parmi les seuls pays au monde, à avoir 100% de droits de leur banque. Donc la banque était nationalisée. La banque appartenait à la Libye. C'est-à-dire, chaque Libyen désirant un prêt, de l'argent pour faire quelque chose, on lui accordait ce prêt pour 0% d'intérêt. L'Amérique va donc activement mener une offensive contre Kadhafi et demander à la CIA de financer, d'entraîner et d'armer des mercenaires pour éliminer Kadhafi. Ce sera la première tentative d'assassinat contre lui en mai 1984. Cette opération n'a pas réussi. C'était un échec des Américains. La plupart des mercenaires se sont fait arrêter et on parle de plus de 2000 personnes. Une véritable armée qu'on avait envoyée contre lui. Les États-Unis vont tenter un autre coup, celui du 16 avril 1996, où l'armée américaine bombarde le quartier général de Kadhafi dans le but de l'éliminer, ce qui blesse gravement ses deux fils et tue sa fille. À partir de là, les choses vont devenir plus difficiles. La chute du marché du pétrole va grandement réduire l'argent du pays et les revenus par habitant. Quelques mois avant, la Libye était en marche pour se fédérer au Maroc. Le projet allait très bien, se portait très bien, mais en 1987,
il tombe à l'eau. Tous les pays arabes d'Afrique passent des accords avec l'Occident et c'est ainsi que la Libye se trouve isolée. Ils ont toujours la Russie comme allié, mais le mur de Berlin vient de tomber. La guerre froide se termine sur l'échec de la Russie et le pays doit se concentrer sur ses problèmes internes. La même année, en 1997, un général libyen capturé par les USA va accepter de travailler pour la CIA et grâce à son aide, une invasion de la Libye est planifiée en 1990. Mais une fois de plus, l'opération échoue complètement. Kadhafi perd espoir à une union des pays arabes. Il se met donc à développer un programme nucléaire et se tourne vers l'Afrique noire pour chercher du renfort et la puissance nécessaire. Il se prend au combat pour l'Afrique subsaharienne et en 1999, il organise un sommet avec 45 dirigeants africains pour créer l'Union africaine. Mais le but ultime est de créer les États-Unis d'Afrique. Après les événements de fin 2001 aux États-Unis, l'Amérique déclenche une véritable guerre dans le monde arabe de sorte à éliminer toute menace potentielle à leur prospérité. La Libye se prépare donc au pire et annule son programme nucléaire pour ne pas que les Américains donnent ça comme raison pour envahir le pays. Ils acceptent aussi que le pétrole libyen soit exploité par l'Occident, ce qui le remet dans leur bonne grâce. Les agences de renseignement américaines et anglaises se mettent même à collaborer avec Kadhafi. D'ailleurs, ils financent en grande partie la campagne présidentielle de Sarkozy. Première question, est-ce que le fils de Mouammar Kadhafi va parler dans cette affaire et est-ce qu'il a des preuves du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy? Peu me chaud, ce financement. Financement ou pas, peu m'importe. Je vous rappelle d'ailleurs que la campagne d'Obama, la première campagne présidentielle de Barack Obama, a fait l'objet d'un financement de sociétés américaines dans lesquelles l'État libyen avait des intérêts. Parce qu'aux États-Unis, les sociétés peuvent participer au financement de la campagne présidentielle. Je dis peu me chaud, pourquoi? Parce que c'est l'arbre qui dissimule la forêt. La véritable question: quelles sont les causes réelles de l'intervention de la coalition armée en Libye? Quelles sont les conséquences aujourd'hui de cette intervention? Pour les Libyens d'une part, pour l'ensemble de la sous-région d'autre part. De l'autre côté, il ne laisse pas l'Afrique subsaharienne et continue les rapprochements. Mais les relations vont à nouveau se tendre avec l'Occident quand il va commencer à critiquer les actions américaines dans le monde arabe. Vu qu'il pensait que la tempête était passée, il menace de renationaliser les compagnies pétrolières. En juillet 2010, Kadhafi fait appel aux pays africains pour créer les États-Unis d'Afrique et permettre la libre circulation des Africains à travers le continent sans aucun autre papier que votre carte d'identité nationale. Mais le cœur de cette manœuvre était la monnaie unique au continent africain. Les pays africains sont totalement d'accord avec le projet et mettent en œuvre les processus de sorte que tout soit achevé en 2025. En 2011, entre le projet de monnaie africaine dédollarisée, donc qui n'est absolument pas basé sur le dollar, et le refus de donner à l'Occident de nouvelles concessions pétrolières, l'Occident va le prendre très mal et va une fois prendre une décision radicale. L'Amérique va se mettre à financer des mouvements civils un peu de partout dans la zone, mais particulièrement en Libye. Quand les choses s'aggravent, s'enveniment, c'est l'occasion parfaite pour eux d'en finir avec lui. En février 2011, les services secrets français entrent en contact avec des rebelles libyens pour leur donner de l'argent, des directives et leur demander de créer un mouvement, une réponse, une alternative politique, voilà, on va dire ça comme ça, appelé le Conseil national de transition. C'est Nicolas Sarkozy, ancien président français en personne, qui a donné l'ordre. Celui-là même qui avait été financé quelques années auparavant par Kadhafi, c'est lui qui a donné l'ordre de financer les rebelles et de mettre tous les moyens à leur disposition pour qu'ils fassent tomber le régime de Kadhafi. Voilà donc la légendaire reconnaissance occidentale. Vous aviez tous les pays, vous aviez le Canada, vous aviez la France, vous aviez la Grande-Bretagne, vous avez l'ensemble des pays sauf l'Allemagne qui ont participé à cette agression armée contre la Libye. Alors que maintenant, si vous voulez, on vient nous parler de la campagne, du financement de la campagne. Peu m'importe que la France à elle seule ne pouvait pas mener cette intervention armée. Les Britanniques aussi y ont été associés. Il fallait qu'il y ait les États-Unis qui ont été associés, l'ensemble des pays de l'OTAN, même la Norvège y a été associée, le Qatar y a été associé, les Émirats arabes unis y ont été associés, l'Arabie saoudite y a été associée. Mais vous avez été au cœur du système libyen, vous avez été au cœur de l'État libyen. Oui, mais je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Je pense que Kadhafi a signé son arrêt de mort lorsqu'il a décidé de créer une monnaie commune
à l'Union africaine, car je vous rappelle que la Libye fait partie de l'Union africaine. La France promet que le nouveau gouvernement libyen qu'ils vont créer avec les rebelles-là sera validé par l'Occident à condition que ce gouvernement-là favorise les intérêts des entreprises occidentales dans le pays. Malgré tout, le public était majoritairement avec Kadhafi. Les rebelles se sont donc fait rapidement stopper. Une partie d'entre eux s'enfuit et demande à la France de bombarder l'armée libyenne de sorte à les affaiblir. Quand la France découvre que le gouvernement de Kadhafi avait fait une réserve de 143 tonnes d'or pour permettre la création d'une monnaie africaine, Sarkozy mobilise immédiatement une intervention militaire appuyée par les Américains et les Anglais qui ne voulaient en aucun cas que cela se concrétise. La CIA va infiltrer la Libye et récolter des informations nécessaires à l'attaque. Ils vont mentir en disant que Kadhafi bombarde des civils et vont demander à faire intervenir l'OTAN dans le but de protéger la population. Quand la population va apprendre que leur président va se faire attaquer par des avions, ils vont venir se mettre autour de lui pour former un bouclier et dissuader les bombardements, vu qu'ils sont civils. Malgré tout, l'Amérique donne l'ordre de continuer. Et c'est comme ça que la zone est bombardée et des milliers de civils perdent la vie. Kadhafi survit. Et sachant sa fin proche, il jure de mourir comme un martyr de sorte à inspirer d'autres personnes qui pourraient prendre la relève. Malgré tout, il est quand même soutenu par la population. En juillet 2021, des dizaines de milliers de personnes se réunissent dans la capitale pour démontrer leur appui à Kadhafi et dissuader de nouvelles attaques. Le 18 octobre de la même année, la base de Kadhafi est attaquée. Mais il survit. 2 jours plus tard, son convoi qui prenait la fuite se fait attaquer par un avion. Il réussit à sortir de sa voiture, mais malheureusement, il se fait attraper, battre et éliminer. L'Occident célèbre cela avec beaucoup de panache. Vive la démocratie. En Libye éclate donc une guerre civile et jusqu'à présent, la situation ne s'est toujours pas stabilisée. Au malheur de millions d'innocents et au bonheur de l'Occident. Voilà donc ce qui s'est passé et voilà ce que l'on m'a fait jubiler quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, j'ai grandi et je comprends beaucoup mieux les choses et je comprends surtout les choses comme elles sont. Ce que l'on couvre, c'est en réalité tout ce qui a constitué les relations entre la Libye et les États occidentaux dans un certain nombre de domaines, sur le plan économique, sur le plan financier, surtout également sur le plan des renseignements. Maintenant, j'ai une question à vous poser. À votre avis, où est passé l'or ? Vous voyez, l'or qui devait être utilisé pour créer la monnaie africaine. 153 tonnes d'or. Où est passé cet or ?